Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette vidéo débrief Tunisie-France, victoire des Tunisiens. Malheureusement, ils sont quand même disqualifiés de cette Coupe du Monde puisque l'Australie a battu le Danemark. Il fallait que ce soit l'inverse pour espérer que la Tunisie se qualifie pour ses huitièmes de finale. Mais ce ne fut pas le cas. En tout cas, victoire méritée des Tunisiens. On va bien évidemment détailler tout ça dans ce débrief. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors déjà, première victoire du peuple tunisien sur la France. Voilà, l'équipe Tunisie qui gagne son premier match contre la France, c'est quand même historique. Tant mieux pour eux, franchement, ils ont mérité cette victoire, même si, comme je te l'ai dit, on va quand même détailler et tout, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, ce 11 de départ, Dédé, là, t'as chié dans la colle, poteau. Ah, frérot, je veux bien que tu nous fasses 2-3 changements, mais là, il y avait plus de 9 changements, frérot, dans l'équipe. C'est quand même incroyable. Donc, Mandanda dans les cages, ça c'était sûr. Varane, Konaté pour la charnière centrale, Kamavinga à gauche, Dissassi à droite. Le milieu de terrain, c'était Fofana, Tchouaméni, Verretou qui jouait ce rôle un peu de récupérateur numéro 10. Gendouzi, lui, il était à droite. Coman était à gauche. Et dans l'axe, on avait Kolo Muani. Bon, déjà, tu te dis, il y a anguille sous roche. Ça va être compliqué pour l'équipe de France. Eh ben, ça l'a été, les gars. Parce que sur cette première période, on a vraiment subi. La Tunisie nous ont fait mal. Dans l'intensité, dans le pressing, dans les courses, dans tout, frérot. Ils récupéraient tous les ballons, on n'y arrivait pas. Trop d'erreurs, les passes, machin, on se trouvait pas. C'était compliqué. Kamavinga, bon, je veux bien, c'est pas son poste. Je vais pas lui taper dessus. Mais quand même, il s'est fait boire pendant 20 minutes. C'était très dur pour lui. J'avais mal pour lui, sincèrement. C'était très compliqué. On n'arrivait pas à défendre. On n'était pas dedans, frérot. On n'était pas dedans. Les Tunisiens, ils poussent. À un moment, il y a un coup franc. Il y a but pour la Tunisie. Tu te dis, bon, ça y est, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Finalement, l'arbitrage revient dessus. On lui dit qu'il y a une position d'hors-jeu. Le but est annulé. Tant mieux pour la France, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, c'était un beau but quand même, faut le dire. Un coup franc et cette petite touche du pied en l'air comme ça, là, du Tunisien, c'était plutôt pas mal. Bref. But refusé sur hors-jeu, en tout cas la France n'y est pas. À la demi-heure de jeu, on revient bien, mais on repart vite dans nos travers. Ah, c'était compliqué, vraiment compliqué. Par contre, j'ai bien aimé à un moment donné quand y a Kamavinga qui rentrait justement dans le milieu, Verretou venait lui sur l'aile gauche pour pallier le manquement à Kamavinga. Ça, c'était plutôt pas mal, cette petite combinaison, même si c'était stérile au final. Mais voilà. En tout cas, la France s'est repris en main en fin de première période, mais c'était très compliqué cette première période, les gars. Vraiment, vraiment très, très dur. Sinon, coup d'envoi, en tout cas pour la deuxième période, coup d'envoi qui va être donné par la France. La Tunisie repart de plus belle, très compliqué, encore une fois, même si je trouvais on a repris des couleurs quand même sur cette deuxième période, on était un peu plus costaud, etc. Bon là, Dédé, il a bien vu que à tout moment ça pouvait flancher, et on a flanché les gars. À la 58e minute, Kazri a une récupération de ballon, Kazri prend la balle, et frérot, voilà, Kazri, le corso tunisien, frère, il prend le ballon, il se balade dans la défense française, et là, d'un petit coup de pied tout tranquille, la balle, hop, elle vient se loger dans le petit filet droit, frérot. Mandanda, il peut pas la récupérer. Franchement, Varane qui le laisse passer aussi. Ça, j'ai pas compris, Varane qui est là, comme ça, il bouge pas. L'autre, il passe. Bref, ouverture du score pour les Tunisiens, 1-0 à la 58e minute, buteur Kazri. Alors tu te dis là, je me suis dit ça va être vraiment compliqué. Bon, là, Dédé, je pense qu'il a commencé à chauffer un peu les oreilles. Et il va faire des remplacements, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, là, tu peux plus. Et là, on va faire rentrer les cadres. Donc Varane, déjà, il va sortir. Saliba va rentrer. Ensuite, on a Coman qui sort pour Mbappé. On a Verretou qui va sortir pour Rabiot. Là, déjà, ça reprend un peu des couleurs, comme je te disais, ça joue, ça commence à combiner, machin, tout ça. Fofana, lui, va
sortir pour laisser sa place à Griezmann. Griezmann qui va venir justement un peu mettre le pied sur le ballon et un peu lui justement être le leader technique et commencer à faire le jeu et orienter son attaque et faire du ménage dans le milieu, hein, tout simplement. Et on a Guendouzi qui va sortir pour Dembélé. Dembélé qui va faire une belle rentrée, mais surtout la petite satisfaction dans les rentrées, c'est quand même Mbappé. Mbappé qui va faire du très très sale. Bref, en tout cas, on est là, il y a encore beaucoup de laxisme. Les passes, des erreurs, on n'y est pas. Et puis, à un moment donné, la Tunisie, qu'est-ce qui se passe? L'intensité baisse, ils sont fatigués, donc ils sont tous recroquevillés dans leur moitié de terrain. Ils ont mis le bus, frérot, tout simplement pour conserver le score. Et je les comprends, mais ça a été compliqué. Malgré les cadres, malgré le fort potentiel qu'il y avait sur cette fin de deuxième période, ça a été compliqué pour la France. À un moment donné, dans les arrêts de jeu, on va égaliser par Griezmann, hein, une superbe reprise de volée. Malheureusement, la VAR va appeler l'arbitre va aller regarder la VAR et il va annuler ce but pour une retour de position d'hors-jeu ou une connerie comme ça. Bon bref, je sais pas, frérot. Des fois, j'ai l'impression que c'est à géométrie variable. Hein, voilà. Bon, en tout cas, pas de match nul, on perd ce match. Bravo à la Tunisie, c'est historique, hein, c'est la première fois que la Tunisie bat l'équipe de France. Tant mieux qu'ils profitent de cette victoire. Je suis quand même peiné. Bon, ils ne sont pas qualifiés. Hein. Après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Nous, direction les 8e, dimanche à 16h, les gars. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez vraiment pensé de ce match. Hein. N'hésitez pas, je vais faire les tops et les flops. Alors pour les tops, les gars, Konaté, Kolo Muani, hein, ça c'est vraiment mes seules satisfactions de ce match. Je ne vais pas juger sur les entrants parce que ce serait pas juste, finalement. J'ai envie vraiment de prendre la globalité du match. Konaté, Kolo Muani, ma satisfaction, je les mets dans les tops. Alors les flops, les gars, Guendouzi, Varane et Fofana. Franchement, Camavinga, je le mets pas, les gars. Je vais pas lui taper dessus, il est pas à son poste. Donc tu vois, je suis quand même objectif et il faut être juste. Voilà les gars, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les pouces bleus, la petite clochette, vous l'activez pour les notifications. Bien évidemment, on s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas, n'hésitez pas à me rejoindre, on se fait des petits lives et tout, etc. Et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est